que penser du camping-car Frankia 7900, 7900 ou 7900 tout simplement? Ce motorhome allemand Frankia embarque la plus haute définition qu'est Platine. Et deux lits jumeaux. Frankia fait aujourd'hui partie du groupe Pilote. Et pour toi, Frankia, est-ce un concurrent direct à Carthago ou à Nisman Bischoff? Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes infos sur ces véhicules de loisirs de tout format. Et si tu es nouveau et que tu ne me connais pas, eh bien je te propose de regarder la courte vidéo qui apparaît à l'écran, en tout cas qui s'affiche en haut à droite, ou alors dans les commentaires, pour connaître la spécificité de cette chaîne. Comme on dit, vaut mieux savoir à qui on a affaire. Aujourd'hui, je suis dans la concession L'Estringuet à Beauvois en Cambéris. C'est dans le nord de la France. C'est juste à côté de Cambrai et pas trop loin de Dour du côté belge. Au fait, tu as déjà visité mon blog avec ses multiples informations quelque peu différentes de ce qui est proposé d'habitude? Qu'en penses-tu? Le lien est sous la vidéo, où il apparaît à ton écran aussi. Et si tu n'y as pas encore été, ben vas-y. Alors c'est clair, je ne vais pas parler des véhicules qui sont juste derrière, les Frankia sont un peu plus loin. Le Frankia, il a sur ce coup-là 13 options qui agrémentent cette intégrale. Des phares LED, un store de 5,50 m avec l'éclairage, la suspension pneumatique à l'arrière, les tapis de cabine et de cellules, ce qui est appelé la cuisine banquette face à face. On va découvrir ce que c'est. Il y a aussi ce qu'il faut pour faire un lit king size, et ça c'est plutôt bien. Un marchepied électrique, ça c'est un peu normal. Je ne comprends pas d'ailleurs que ça soit une option. Soit. Il y a des paniers sur rail, une prise extérieure pour ton barbecue, une douche extérieure, un système d'alimentation d'eau potable et aussi, rien à voir avec l'eau, une caméra 360 degrés. Ce Frankia est vraiment pas mal équipé. Et il mesure 8,19 m de long, 2,30 m de large, et 3,23 m de haut. La hauteur intérieure, elle, est de plus de 2 mètres. Le poids maximum autorisé, le PTAC, est de 5 tonnes 500 kg. Tu l'as compris, il te faudra être en possession du permis C, à moins que tu ne fasses partie des vétérans. Et le poids en ordre de marche avec les options est de 5 tonnes 50 kg. Il restera réellement 450 kg pour les options que tu voudrais encore ajouter, tes bagages, tes casseroles et la famille. Tu tracteras jusqu'à 1 tonne 950 kg. Mais là, sur le coup, tu auras besoin du permis CE. Et ça, c'est une autre histoire. Sinon, tu seras restreint aux 750 kg réglementés. C'est un porteur Mercedes avec le moteur de 2 litres de 190 chevaux, 190 chevaux et une boîte automatique à 9 rapports. Le réservoir de carburant est de 93 litres, 93 litres, et celui de la D-Blue de 22 litres. J'y vais, hein. C'est un 4 places carte grise, 4 couchages. Côté cellule, au niveau de la carrosserie, le toit est recouvert d'un revêtement de polyester renforcé de fibres de verre. Ce toit permet une meilleure isolation thermique et phonique, ainsi qu'une protection évidemment contre les intempéries et les dommages causés par les rayons ultraviolets, UV. Les parois sont constituées d'une structure sandwich, pas pour manger évidemment, avec une couche extérieure en fibre de verre renforcée et une couche intérieure en contreplaqué marin. Et en plus de ça, il y a une couche intermédiaire en mousse de polyuréthane. Ces structures sandwich permettent d'obtenir une isolation thermique et phonétique optimale et phonique optimale. L'épaisseur des parois est de 54 mm, plus de 5 cm. C'est vraiment pas mal. Ce qui est supérieur à la moyenne des camping-cars sur le marché. Côté plancher, il est évidemment double, avec tous les avantages que cela apporte. Et au niveau du chauffage chauffe-eau, Frankia a choisi l'Alde avec son bois l'air de 8 litres d'eau. C'est plutôt la Rolls dans les chauffages, hein. Tu embarqueras aussi jusqu'à 270 litres, 270 litres d'eau propre et 130 litres d'eau usée. Avec cette capacité d'eau propre, tu peux voir venir. Mais que dire si ce n'est que c'est hallucinant un écart pareil entre les deux réservoirs. Faut pas être devin pour se rendre compte que le débordement est au bout du chemin. Pense à vider tes eaux usées bien plus souvent que de remplir tes eaux propres.
sous peine de voir tes voisins temporaires tambouriner à ta porte pour te dire « ça déborde !» Je comprends vraiment pas ce concept. Au niveau de la cuisine, c'est un frigo à absorption, le Trimix, avec une contenance de 147 litres. C'est assez pour 4, même s'il en existe des plus grands. Et pas de frigo à compression en option, ça c'est vraiment dommage. Cela étant dit, avec le système de production électrique embarqué, tu n'auras pas besoin de gaz pour faire refroidir ton frigo durant ton périple. Et puis le Trimix, il a toujours sa place. Je dis juste qu'il faut laisser le choix au client selon son usage. On privilégiera la technique par absorption quand on va plutôt visiter dans le nord et celle à compression pour le sud. Je parlais de production d'électricité, eh bien, ouvre grandes tes oreilles. C'est une batterie au lithium de 240 ampères. Tu as 460 watts de panneaux photovoltaïques, un booster de charge de 90 ampères, 90, et un onduleur de 1700 watts. Tranquille, Bill. Au niveau du couchage, tu as des lits presque jumeaux à l'arrière, puisqu'ils mesurent 80 cm de large tous les deux, mais l'un fait 2 mètres de long et l'autre a 5 cm de moins. Et à l'avant, tu as un lit pavillon de 1,40 m de large et un peu moins de 2 mètres de long. Au niveau des coloris intérieurs, tu as 6 ambiances différentes possibles. Donc tu vois, il est vraiment collé. Je ne saurais pas te montrer la face, mais c'est pas grave parce que je vais sur l'autre véhicule qui est identiquement la même face devant, donc comme ça je te la montre. C'est le Mercedes très classique, tu vois. Écoute, qu'est-ce que j'ai besoin de te dire par rapport à Mercedes? Rien. Ici tu as les anti-brouillards, c'est chouette. Il y a couleur gris et couleur blanc. Moi personnellement, je ne sais pas si elle sera déjà publiée, mais sinon tu pourras la retrouver dans la playlist de chez Frankia. Je le préfère en blanc, moi. Comme ça, tu auras un exemple en blanc aussi. Mais ça, c'est vraiment une histoire de goût et de couleur. Mais tu vois, ici, ils ont vraiment cherché à avoir une finition très premium, quoi. Là, sur le coup, on n'a pas grand-chose à dire. On voit qu'il est très haut, tu vois. Alors là, c'est la première caméra. Ce que je te l'ai dit en préambule, c'est une caméra 360 degrés, donc tu as des caméras de tous les côtés. Tu as un capteur de pluie et de luminosité. Tu as donc les balais d'essuie-glace logiques et puis un lave-glace ici. Tu vois, voilà. Et je pense que c'est le seul, parce que si tu regardes ici, je n'en vois pas. Et j'ai regardé sur un deuxième véhicule, c'est la même chose. Donc visiblement, il n'y aurait que un lave-glace, mais à mon avis, la pression doit être calculée que pour nettoyer tout. Mais enfin, ça c'est atypique, il faut quand même le reconnaître. Là au-dessus, tu as des feux de position à l'avant. C'est pas sur tous les véhicules et c'est plutôt bien, moi j'aime bien. Voilà. En tout cas, le look de Frankia, je me recule un peu comme ça tu le vois, le look il est vraiment pas mal du tout. Hein. Voilà. Allez, je continue sur les côtés. J'ai pas laissé les clés, mais j'ai pas laissé la vidéo, mais c'est plutôt marrant parce que je t'ai montré l'avant sur l'autre véhicule et j'ai commencé à continuer la présentation là. Et puis il y a des trappes qui sont fermées, je te raconte tout, tu vois. Hein. Et je vais demander les clés et je dis c'est pour le 7900, hein, celui que je filme. Et je reviens et j'essaie d'ouvrir toutes les trappes. Je me dis mais bon sang, ça va pas. Après que ça m'a fait que c'est pas le même. Enfin voilà, comme ça tu as la petite histoire. Donc je t'ai fait la présentation d'ici. De toute façon, ce sont les mêmes jantes en alliage que sur l'autre véhicule, hein, le 8400 que je t'avais présenté, mais je n'ai pas de représenté évidemment. Hein. Voilà. Je trouve qu'elles semblent petites, mais en réalité, elles font la dimension. Hein, c'est parce que c'est un immense véhicule, donc voilà. Des jantes en alliage Frankia, c'est pas des Mercedes. Hein, en tout cas, moi, ça ne me laisse pas. Il y a des fois où ils changent juste le logo sur le moyeu. Ici, ça me semble pas être des Mercedes. Les pneus, ce sont de marque Continental, des Contivan Contact. Voilà. Je ne sais pas si c'est des 4 saisons. Le pneu est un peu trop sombre, je ne réussis pas. Soit. Enfin, de toute façon, si tu as besoin vraiment des 4 saisons, ça te coûtera quelques centaines d'euros. Par rapport au véhicule, on ne va pas dire que c'est grand-chose. Des rétroviseurs de type bus, ce qu'il y a de bien, c'est que comme ils sont très hauts, c'est que tu éviteras d'accrocher
les rétroviseurs des profilés, enfin de ceux des Fiat Ducato, etc. Donc ça, moi je trouve que c'est bien. Quelque chose, c'est pas forcément sur tous, c'est pour ça que j'ai envie de le souligner. Ici tu as vraiment une vision 360. Oui, tu as la vision 360. Je veux dire, tu as la vision 180 degrés quand tu es sur le poste conducteur. Tu vois vraiment très bien et ça, c'est plutôt chouette. Une première trappe. Hop, et cette trappe-ci, c'est pour tes deux bonbonnes. Tu vois, en fait, tu as les couvertures, les draps de lit, etc. qui sont compris dedans. C'est plutôt pas mal. Et là, c'est tous les accessoires qu'on ne va pas voir dedans. Mais tu vois, tu as tout. C'est pour la douche, c'est bien, tout est prévu. Voilà. Ici, tu vois, tu as des lyres avec la sécurité. Voilà. Tu as l'inverseur automatique, le contrôle. Tu as le crash sensor. Donc, tu vas pouvoir rouler avec ton frigo qui fonctionne au gaz si tu en as réellement besoin. Parce qu'en réalité, moi, je le mettrais plutôt sur l'électricité 220-230 volts, étant donné que tu as l'onduleur qui te le permet. Alors, je souligne quand même, tu as du joint, métal, encore un autre joint, mais un peu plus dur. C'est du métal. Ça, je pense que c'est la première fois que je vois du métal sur la porte. Voilà. Les poignées, j'ai envie de dire, elles sont pas mal. C'est dur, parce qu'en général, je dis, ça va pas, mais non, elles sont pas mal, parce qu'elles sont vraiment... Il n'y a pas de jeu dedans comme on voit de temps en temps. Je me dis juste le petit caoutchouc qu'il y a de temps en temps sur les autres. Mais de l'autre côté, et en fait, ici, c'est caoutchouteux. Donc, ce serait caoutchouc sur caoutchouc, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, moi, non, ça me va. Ça me va. Voilà, je me dis, je repousse tout. Voilà. Et tu vois, il y a une bonne pression. En plus, comme il y a deux poignées ici, il y a une bonne pression qui fait que, tu vois, le joint fait que l'eau va couler, elle ne rentrera pas, quoi. Ça, c'est plutôt bien. Avant de faire la trappe, au-dessus, tu as une fenêtre coulissante, une baie coulissante, un hublot coulissant, tu l'appelles comme tu veux, mais tu as compris, c'est un puits de lumière en tout cas. Et c'est bien parce que la porte est juste à côté. Donc, tu risqueras pas de casser ta fenêtre quand tu ouvres ta porte. Là, j'ai envie de dire, bravo Frankia, il y a pensé. Tout le monde pas. La trappe ici en dessous. Hop, il y a des vérins, un vérin, mais quel vérin! On est vraiment dans... Écoute, sincèrement... Regarde, c'est feutré. Vraiment, la même chose, je ne te reviens pas dessus, c'est vraiment très bien. Tu vois, le vérin, tout est métallique. Hein. J'ai envie de dire, un peu de rangement. Tu es en dessous du siège, tu vois, voilà. Là, c'est pour le chauffage. Chauffage, pas grand-chose à dire, mais je le dis. La porte, c'est une porte Artal. Artal, c'est bien écrit. Et ça, c'est assez... la première fois que je vois. Pas mal. Pas mal. Alors, sur le coup, ça valait la peine que je l'ouvre quand même. Je pense que c'est le premier véhicule que je vois, parce qu'il y a même sur les Cartago, c'est pas le cas, où tu as 1, 2, 3 points de fermeture. En termes de sécurité, c'est pas mal. Hein. Faut le reconnaître, c'est pas mal. Et tu vois, c'est métallique, hein. Tout est métallique. Hein. Donc, pour forcer ça, bonjour les bébés, ça va être dur. Très bien, j'ai juste envie de dire très bien. J'avais tendance à dire que Artal faisait tout en plastique et c'est pour ça que sur certains véhicules c'était du plastique. Ben non, là, la preuve que non. Regarde un peu, regarde ça, les charnières. Ça, c'est la première fois que je vois une charnière pareille. Tu en as deux, mais c'est des mamets. Et tu as au-dessus une sorte de vérin qui ferme la porte. Tu as une grande poignée. C'est très bien parce que quand tu es en bas, tu peux poigner dedans. Et quand tu es au-dessus, tu peux poigner dedans. Donc, c'est très bien. Ce qui est étonnant, c'est ceci. C'est vraiment bien. C'est des détails, mais crois-moi, la porte, quand elle n'est pas bien, c'est compliqué quand tu vis dans ton camping-car. Hein. Je peux te dire ici, je suis venu en camping-car pour faire des vidéos, parce que je reste 3 jours. C'est assez compliqué. Moi, ma porte, il faut l'arracher quasi, mais évidemment, ce n'est pas un Frankia. Hein. Ce n'est qu'un Autostar. Voilà.
La fermeture centralisée, elle se fait de manière à contact, c'est pas un câble. Moi, je préfère, ça évite des ruptures de câbles au bout d'un moment. Et dis-toi que si un jour tu as un souci, ça m'est arrivé, tu défais les deux vis, il y a peut-être un des deux câbles qui est sorti. Donc il suffit de le revisser et c'est très simple à faire, ça t'évitera des surcoûts chez le concessionnaire. Voilà, et tu le libères lui du coup de travail qui prend du temps et qui ne sera pas forcément content de faire parce qu'il va devoir te le facturer cher parce que tout est cher aujourd'hui et que ça ne lui fera pas plaisir. Il a assez de travail sans ça, me semble-t-il, en général, quand ils sont bons. Hein. Évidemment, l'occultant classique, c'est pas une grande buée, mais moi, voilà. Il y en a qui descendent plus bas, c'est on n'aime pas, ça c'est vraiment une histoire de goût. Tu n'as pas de poubelle, voilà. Tu as la marche électrique. À la marche électrique, il faudra que tu laisses le doigt sur le bouton, mais elle va très vite, hein. C'est très bien. Et une dernière chose, avant de refermer la porte pour ne pas que tu voies, c'est la porte moustiquaire. Pas grand chose à dire sur la porte moustiquaire, si ce n'est qu'elle se ferme bien, tu vois. Vraiment, elle va dans une encoche, donc tu n'auras pas de bébête qui rentre. Ceci aussi, c'est du métal. Hein. Ça, je ne vois pas souvent ça. Regarde, tu vois pas de charnière. Hein. Alors ici, tu vois les charnières, mais elles sont toutes petites noires. Et donc, dans le joint noir, ça ne se voit pas forcément, tu vois. Vraiment, bon, soit je ne vais pas m'émerveiller sur la porte non plus. Tu as un éclairage au-dessus de la porte. Ce que je regrette, c'est que l'éclairage ne soit pas plus bas, ne fasse pas la largeur de la porte pour que ça soit une cornière pour t'éviter d'avoir un nettoyage de tes lunettes, par exemple, par temps de pluie. Tu vois, j'essaie de varier, hein, de temps en temps, je dis rincer, etc. Voilà. Donc ça, peut-être une petite amélioration. Mais c'est une option, hein. Tu as le fameux auvent store banette, comme tu veux, de 5,50 m, avec l'éclairage dessus, je l'ai allumé pour que tu le voies. Ton frigo avec les deux aérations, une deuxième caméra de ce côté-ci, tu en as évidemment des quatre côtés, c'est pour ça que tu as un 360 degrés. Je ne sais pas si c'est drone, on va le découvrir. Ici c'est pour ton barbecue, mais je n'ai pas la clé, donc je ne sais pas te l'ouvrir. Voilà, une trappe, hop, et la cassette WC est ici. Alors, je pense qu'il y a deux cassettes WC, on va le voir, hein, mais donc ça voudrait dire qu'eux, ils te livrent deux cassettes WC, c'est la même que la mienne, c'est très bien, donc ça veut dire qu'elle est prévue pour avoir un SOG. On va voir s'il y est lié ou pas. Mais en tout cas, si tu n'as pas besoin de la deuxième cassette, tu as encore un emplacement de rangement ici. Je ne te l'ai pas dit, mais en réalité, c'est parce que je viens de le découvrir, mais c'est des roues jumelées. Tu vois, tu as deux roues à l'arrière, je ne sais pas si tu les vois. Voilà, tu vois. Et c'est un peu normal, parce qu'à 5 tonnes et demie, j'ai envie de te dire, c'est un peu logique. Hein. Tu vois. Et c'est une propulsion aussi. Hein. J'aime bien hein, quand c'est des propulsions. Moi, je te le dis. C'est moi. C'est une histoire de goût, hein, ça. C'est une histoire de goût. Voilà. Pas de fenêtre, rien du tout là-dessus. Une baie, parce que je t'ai pas encore parlé des baies. Bon, bah, c'est des baies affleurantes, on va pas discuter. Tu vois. J'ai juste peur que ce soit des baies à cliquet, mais on va vérifier. Mais c'est des vraies baies affleurantes. Quoi. Ça, j'aime. Je te le dis, j'aime. Ici, c'est plutôt chouette. Bon, il n'y a pas de vérin ou de quelque chose pour caler. Ça, c'est plutôt dommage. Parce qu'il y a du vent, ça se reclape. Crois-moi, ça, c'est la réalité. Bah alors, regarde. C'est une option, hein, faut le savoir. Mais tu peux mettre jusqu'à 100 kg. Je peux monter dedans. Même avec un peu de bagage. Bon, je suis un peu plus volumineux que ça, mais c'est tout métallique. Hein. Je ne sais pas si tu vois. Là-bas, c'est le chauffage, tu vois. Regarde, hein. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Et alors ici, c'est ta trappe d'eau, tu vois. Regarde l'épaisseur du plancher. Ça, c'est vraiment un plus. Hein. C'est une option, hein, mais il y en a même en option, tu ne l'as pas. Donc, voilà. Oui, par rapport à l'eau, c'est ta citerne d'eau ici. Hein. Ici, ce petit volant, là, ça. C'est quand tu l'ouvres, c'est pour vider totalement ta réserve d'eau. Voilà. Moi, je peux te dire que moi j'ai un double plancher aussi hein, sur mon Autostar. Eh bien, à l'avant, parce que ça fait quand même 2-3 fois que je pars, par temps froid, je ne vais pas dire cet hiver, mais quand même, je sens le froid au sol, malgré c'est un double plancher. Donc, à mon avis, lui, il n'est pas top. Mais ici, j'ai envie de dire,
c'est bien. La soute, et là tu vas voir, il y a quelque chose de particulier. Bon, d'abord, voilà, hein, c'est comme les autres. Je regrette que Frankia ne passe pas comme il y en a de plus en plus souvent, avec une poignée pour 2 fermetures de sécurité. Sur le coup là, je trouve que Carthago fait mieux. Voilà, mais ça ne va pas changer d'avis, mais comme ça tu le sais. Pour ta banette, hein, ton store, je me dis, je sais pas moi, ce type de véhicule, ça mériterait d'avoir un store électrique. Il est en option, tu peux le prendre. Hein. C'est vrai qu'il y a des fois, on doit faire des choix au niveau des coûts, parce qu'on est quand même limité, mais bon, je l'ai dit, c'est tout feutré, partout, tu vois, même vraiment tout. Voilà, tu vois. Et alors, regarde, hein, comme tout est noir, ce qui est logique, hein, la lampe est allumée, hein, j'éteins la lampe, tu vois pas une grande différence. Hein. Je suis désolé, et je vois pas de lampe au fond, et je dis bien au fond parce que ici, tu n'as pas de porte de l'autre côté, et ça va peut-être être bizarre pour toi, mais moi, ça ne me choque absolument pas. Absolument pas. Je me dis juste que, sincèrement, la lampe, plutôt que d'être là, tu vois, eh bien, elle devrait se retrouver sur le dessus. Comme ça, tu aurais vraiment une luminosité partout. Ça, c'est dommage. Mais que tu n'aies pas de porte là, c'est pas grave, parce qu'en réalité, tu as une grande porte là que je vais t'ouvrir après. Tu vas voir. Tu vois, tu as tout ici. Hein. Ça, c'est les sièges que je vais te montrer. C'est les moquettes pour mettre au sol. Tu vois, tes moquettes, elles sont comprises. Tu as même ça, tout. La cale, vraiment, tu as tout. Une prise de 120 volts, une prise 12 volts. Voilà. Bah, écoute, là, c'est ton chauffage Aldé qui passe. Et c'est bien parce que la barre, elle est recouverte. Donc, c'est très bien, j'ai envie de dire. C'est une sorte de caoutchouc dur. Et c'est très bien. Ça, c'est du métal. Là, c'est des règles d'ancrage avec les ancrages que tu peux déplacer. Tu l'as évidemment des deux côtés. Et là, tu vois, c'est les sièges qu'on mettra sur un siège. Tu vois, tu seras confortable à l'arrière aussi. Voilà. Je ferme, non, je vais la laisser ouverte et j'ouvre la porte derrière. Et la même chose, ici, c'est deux points. De nouveau, on pourrait arriver à faire comme si c'était une voiture. Hein. D'ailleurs, ici, tu as un truc pour ouvrir, sauf que tu n'as pas pour... c'est pas les ouvertures qui s'ouvrent, c'est juste... Voilà. Les vérins, très bien. Verrouillage. Non, là, c'est pour l'éclairage. Ah oui. Donc, c'est pas... les soutes ne sont pas verrouillables électriquement. Hein. Donc, voilà. Ça, tu l'as pas. Pour le prix, tu ne l'as pas. Et je ne sais même pas s'il y a en option ou pas. Voilà. Comme ça, tu as vu tout. Ça, c'est bien, parce que quand il pleut, tu vois, moi, avec mon 1m70, à mon avis, mon 1m67, je m'agrandis de 3 cm. Ici, tu arrives à 1m70. Donc, tu vois, tu seras protégé de la pluie quand il pleut. Ça, c'est plutôt pas mal. Et tu vois, le seuil de chargement est vraiment bas, quoi. Ça, c'est vraiment bien. Sur le coup, tu vois, c'est vraiment la porte classique comme les autres, sauf qu'ils ont rajouté cette partie ici, en plastique, en polyester, en tout ce que tu veux, mais en tout cas, c'est pas du métal. Et une chance, sinon le poids, ce serait quelque chose. Et donc tu fermes. Ça, bon, je trouve que c'est un peu pauvre, mais bon, c'est moi. J'essaie de prendre du recul parce que c'est tellement haut. Tu as sur le dessus encore une caméra. C'est tout petit, mais elle fonctionne très bien. J'ai le même type de caméra sur la mienne. Juste quand il pleut, il y a toujours une goutte qui vient sous devant, et ça, c'est un peu embêtant. Il faudrait peut-être qu'ils trouvent une astuce pour ton frein, enfin, la lumière de ton frein, les feux de position sur le dessus, c'est du LED partout, c'est beau, c'est grand. Moi, j'aime bien le look Frankia. Mais ça, c'est personnel, évidemment. Hein. Tu vois, tu as même un petit béquet, on va dire, comme ça. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Sur ce côté-ci, la fenêtre à l'arrière pour ta chambre, encore une trappe, et là, surprise, surprise. Ça, c'est propre à Frankia. Hein. Je connais que Frankia. Hein. Voilà, ça c'est le fameux convertisseur 1700 watts. Tu as l'onduleur, pardon. Hein. Ça ne saurait être qu'un pur sinus. Toujours regarder que ça soit un pur sinus si tu en mets un chez toi. C'est tout ce qui est électrique. Tu as vu comme c'est propre, c'est bien réglé, c'est bien net, précis.
on n'a pas grand-chose à dire si ce n'est que c'est très bien. On est d'accord. Là, tu as une petite trappe et c'est encore pour ton deuxième réservoir. Je te rappelle que c'est 270 litres, 270 litres. Et donc, tu ne sais pas avoir une cuve, tu en as ici visiblement deux, quoi, hein. Je referme les portes. Et de nouveau, ici, tu vois, mais là, tu iras vraiment, normalement, quasi jamais. Parce que ce que tu peux mettre là, c'est des trucs fragiles, légers, pour ne pas les abîmer, évidemment, hein. Et encore, pas trop dedans pour que ça puisse s'aérer. Parce que tout ce qui est électrique, ça dégage de la chaleur. Donc, il faut que ça soit aéré. Là, c'est pour remplir ta citerne d'eau. Ici, c'est pour ta douche. C'est bien, tu iras te cacher derrière le véhicule pour prendre ta douche. Et ici, c'est ta cassette WC. Cassette WC, comme je te l'ai dit, ben, tu vois, c'est bien. Il te livre 2 cassettes WC. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est bien. Alors, tu vois, c'est ce que je te disais. Ce système de cassette te permet d'avoir un système d'aération. Et tu vois, bon, elle n'y est pas, mais je suis certain qu'elle est dans les boîtes d'accessoires. Tu as un filtre, une cassette, un filtre à charbon qui se met là au-dessus. Et en plus, tu as le socle qui est mis là, quoi. Ça, c'est très bien, quoi. J'ai juste envie de dire bravo à nos amis de chez Frankia. Vraiment, moi, ça me va bien. Alors, regarde, c'est pour te dire, tout est vraiment bien mis, hein. Ils ont mis des colsons et en plus, tu pourras mettre tes bouteilles de produits bleus, 2 bouteilles de produits bleus. Pour moi, tu n'auras pas de souci. Et ça, c'est bien, ça t'évite de devoir ouvrir une deuxième trappe. Et autre chose que je ne dis pas assez souvent, ce qu'il y a de bien, c'est que ta cassette WC se trouve derrière, de ce côté-ci. Parce que quand elle est de l'autre côté, avec ton haut vent et tout ce que tu mets à table, chaque fois tu sauves tous tes excréments devant tout le monde. Donc ici, c'est très bien, quoi. Tu te douches caché et tes affaires sont cachées. Que dire de plus? La caméra en plus là au-dessus, la fenêtre au-dessus de la cuisine et ici, eh bien c'est encore une petite trappe et là tu vois, ça doit être un tiroir, 2 tiroirs, tu as accès à tout comme ça. Tu as même un éclairage ici et ici c'est pour ta citerne d'eau usée. Tu vois, là c'est ta pompe à eau, là c'est, je ne sais pas si tu le vois mais c'est ton chauffage. Voilà, tout est bien propre, net, franchement. Et regarde la qualité des bois, hein. Tu vois, c'est bien, on voit l'arrière des fois. Tu vois, ce que je te disais, tu as une paroi en bois, ben voilà, il est là. Là, c'est des ailettes pour ton chauffage. Pas mal. Ton chauffage Aldé qui est là. Et ici, hop, très bien, hein. Vraiment très bien. Voilà. Ici, ça c'est une spécificité à Frankia, c'est il te livre pour remplir ta citerne d'eau avec ton dérouleur. Ça, c'est plutôt bien. Là, ici, c'est ton système de sécurité pour quand il gèle. Donc, si tu remplis ta citerne et qu'elle ne se remplit pas, ben, viens appuyer sur le bouton là. Ça m'est déjà arrivé. Donc, voilà. Là, c'est ton chauffage Aldé avec l'électrovanne, avec tout ce qu'il faut, évidemment. Il est vraiment bien mis. Donc, je pense que s'il y a des soucis, ils devront avoir plus ou moins facile à t'aider. Et alors, regarde ce qu'il y a là, hein. Mais en fait, tu as aussi un enrouleur pour ton électricité. Ça, c'est quand même la première fois que je le vois. Enfin, je me trompe peut-être que dans les Nisman aussi, mais sinon, c'est bien, quoi. Et c'est le 3030, hein, c'est pas le 3020, je pense que j'avais dit le 3020 ou je ne l'ai pas dit, mais ici c'est le 3030. Voilà, et là c'est un subwoofer, voilà, pour l'intérieur, on est content. Je referme, bon je vais le laisser ouvert comme ça. Et ici c'est pour ton carburant, avec évidemment une serrure, tu vois, diesel. Et là, l'électricité, je te l'ai dit, et c'est bien parce que c'est dans la couleur du bois. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'AdiBlue ici? C'est parce que chez Mercedes, d'origine, il est dans le moteur. Donc tu ouvriras ton capot. La porte, la même chose, hein. C'est dommage qu'il n'ait pas une cornière au-dessus de la porte pour quand il pleut. Ça, c'est dommage. Mais c'est une grande porte. Je vais les mesurer d'ailleurs. J'ai oublié de te les mesurer. Je les mesure tout de suite. Elle fait 75 cm. Bon, ma carrure passera sans problème. Je vais faire celle... Voilà. Et ici, ça fait 60 cm. Donc, 60 cm et 75 cm pour les portes.
Donc, ça va le faire. Alors, bon, ben ça c'est de la porte. Faut quand même le reconnaître, c'est pas souvent le fort de beaucoup de constructeurs, l'aménagement des portes. Et ici, je suis désolé, mais c'est super bien, quoi. Tu as de l'espace de rangement, vraiment. Facilité pour fermer, très bien. Les vitres électriques, par contre, je ne vois pas pour régler les rétroviseurs, mais c'est normal parce que c'est là. Et alors, tu ne vois pas, tu vois, j'ai dit une bêtise tantôt, je chauffe du coq à l'âne, mais tu as même ici des vérins. Ici, tu as des vérins aussi. Waouh, ça c'est bien, quoi. Je ne sais pas si je te l'avais dit, mais tu as des vérins, et ça c'est super. C'est quelque chose, c'est comme les vitres électriques ou les verrouillages centralisés sur une voiture. Je veux en avoir sur toutes mes voitures, ça c'est clair. Prise 220 volts parce que je vais l'oublier, je ne la verrai pas. Tu as une marche, la même chose. Et tu vois, ici, ça c'est Carthago. Hop, la marche, elle sort toute seule quand tu ouvres la porte. Et elle se referme toute seule quand tu refermes la porte. Ici, tu le feras manuellement. C'est pas un plus, c'est pas un moins. Mais comme ça, tu vois la différence. Tu vois la qualité de finition des vérins. Hein. C'est rare qu'on voit des vérins sur les portes. Oh, il est vraiment bien. Tout est métallique. Hein. Waouh, j'ai envie de dire waouh. Il n'y a pas autre chose à dire. Voilà pour le tour du véhicule. Platine. Et maintenant, on va à l'intérieur. Allez, je rentre. Évidemment, je démarre par le tour vite fait. C'est le très classique de chez Mercedes. Je te l'ai déjà présenté, donc je mettrai la vidéo là. Donc il est très complet. Hein. C'est vraiment le volant d'un véhicule avec... c'est vraiment le même. Pour le moment, actuellement, j'ai une voiture Mercedes et c'est tout à fait le même volant avec tout ce qu'il faut pour le régulateur de vitesse de ce côté-là, le limiteur de vitesse, pour ta radio, enfin pour tout le multimédia que tu règles là. Et puis ici, tu as évidemment tout ce qui est pour la radio, etc. Enfin, tu as tout. Hein. Voilà. La navigation, je suis pas sûr que... oui, elle est déjà branchée et tout. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, comme dans mon véhicule. Et là, évidemment, c'est tout pour... c'est en fait l'équivalent de ce qu'il y a là, ben, tu l'as là aussi. Là en dessous, c'est l'Airco automatique. Voilà. Tu as un bouton pour te dire si tu as oublié de relever la marche. Donc, quand tu démarres, évidemment, et je suppose qu'il y a un effet sonore. Tu entends le bip 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 bip? Eh bien, regarde. J'ai mis le contact et tu vois ici, tu as la lampe rouge pour me dire que les vérins sont descendus. Voilà. Donc, et voilà. Tu vois la caméra drone, tu vois, mais tu vois le côté gauche. Je mets l'autre clignoteur, eh bien, je vois le côté droit. Donc ça, tu vois vraiment bien. Je voulais te montrer, c'était vraiment le système drone, et ça, c'est plutôt bien. Pour le reste, je vais te montrer la sono pour que tu entendes la radio. Hein. Ici, tu as une trappe, tu as une deuxième trappe, tu as une troisième trappe. Voilà. Et alors là, ici, tu as pour mettre ton kit main libre, par exemple, ton CarPlay, par exemple, ou pour recharger ton smartphone. Là, c'est la même chose pour recharger ou te connecter. Voilà. Tu as beaucoup de place de rangement à l'avant, en sachant que tu as un porte-gobelet là, un porte-gobelet là, et que tu as encore un porte-gobelet dans cette porte-là. Donc, tu pourras même l'utiliser dans la porte là, mais bon, ça, faudra le vouloir. Au niveau du frein à main, c'est là, tu vois. Au niveau des sièges, mais les sièges, c'est tout en tissu.
Ça ressemble vraiment à ceux que je vois dans les Iveco. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux même les régler si tu as des longues jambes. Moi, j'ai pas besoin, évidemment. Hein. Sinon, ils sont réglables de tous les côtés. Tu as évidemment sur le dessus, c'est recouvert. Pas partout, mais moi, personnellement, c'est quelque chose qui me va bien. Voilà. Parce que là, c'est juste de l'esthétique. Ce qui est important, c'est qu'ici, ça soit du tissu, du cuir ou simili-cuir. Moi, je préfère du tissu. Quand il fait chaud, c'est plus agréable, ça ne collera pas. Et tout est tissu. Mais vraiment, tu peux régler ce que ça, on ne sait pas, mais tu pourras régler ta ceinture à la hauteur pour ne pas que ça te fasse mal. C'est de ceux qui se règlent en haut, en bas, tout. Voilà. Maintenant, je me dis que c'est pas sur le bas, tu vois. Ils vont être confortables, hein, parce que je suis assis dessus, c'est confortable. Mais il n'y a pas d'effet assise baquet, tu vois. Voilà. Écoute, je pense que c'est plus parce que c'est des couleurs que j'aime pas trop que j'explique tout ça, parce que j'aime bien quand c'est plus clair. Mais ça, c'est moi. Ici, tu vois, le frein à main, comme je t'ai dit, il est là. Ça va, mais regarde, moi je trouve que c'est un cache-misère. Hein. Comment tu vas faire pour les nettoyer là, quoi? Ça, c'est... Bon, t'as pas de tapis ici, mais je te l'ai dit, tu l'as. Au niveau des stores, très facile. Ah, voilà, je cherchais ici, mais en fait c'est sur le côté. Très bien. La qualité, facilité, très bien. De ce côté-ci, c'est la même chose. Super efficace, vraiment. Voilà. Pour ouvrir, super facile. Ça, c'est la première fois que je vois que c'est aussi facile. Hein. Pas mal du tout. Tu vois la porte-gobelet. Ici, une trappe, il n'y a pas profond. Tu sauras mettre des choses quand même. Là en dessous, ben, tu n'as rien, mais rappelle-toi, c'était bonbonne de gaz. Ici, tu vois, ils ont tout enlevé. Hein, mais ici, c'est pour mettre pour casser les vitres quand tu dois sortir. Ceci, c'est pour mettre le siège pour ton bébé, pour éviter que l'airbag ne se fonctionne. C'est comme dans une voiture. Ils ont vraiment repris tout comme dans une voiture. C'est pas mal. Hein. Voilà. Tu as encore un vide-poche là. Voilà. Tu es haut. Hein, parce que, regarde. Mais, voilà. Mais regarde la marche qu'il y a ici. Hein. Je m'étais dit, ils auront peut-être mis un petit tiroir, mais non, il n'y a pas de tiroir ici. Ici, c'est pour là. Donc tu vois, c'est sur ce bouton-là. Et tu l'arrêtes où tu veux, évidemment. Seule chose, c'est que tu ne sauras pas avoir une partie d'ouverture sur le dessus pour avoir de la luminosité qui rentre. Bon, c'est un plus, mais tu l'as pas. C'est comme ça. Ici, c'est pour tes rétroviseurs, régler tes rétroviseurs, pour les anti-brouillards, pour ton dégivrage, pour tes rétroviseurs. Là, c'est le dégivrage pour le rétroviseur, et là, c'est le dégivrage pour la fenêtre devant. Et ici, tu as les kits main libre, et ça, c'est très bien. Voilà, je suis content d'avoir pu te le montrer. Maintenant, on continue. Tu vois, c'est un lit vraiment bien. Évidemment, tu vois la clarté, parce qu'il y a... les stores qui ne sont pas fermés. Hein. Mais tu vois, tout se met bien. Et là au-dessus, tu as un haut vent. Et là au-dessus, tu as une aumônière avec une prise. Alors, je ne sais pas si c'est du 220 volts ou... Bon, je ne vais pas monter dedans. Mais en tout cas, tu as du courant. Donc là, j'ai envie de dire parfait. Tu as deux lampes là qu'il faut allumer là au-dessus. Le matelas, c'est... vraiment un bon matelas. Pour un lit pavillon, en général, ça pêche un peu, ici pas. Hein. Et tu vois la finition, ben d'abord tu as des lits sommiers, alors sur les structures tout autour c'est métallique, et c'est vraiment fini avec du bois vraiment super propre. Super, un travail super. Hein. Voilà, comme ça, je te le montre. Tu as quand même de l'éclairage, tu appuies pour éteindre, et là, si tu veux le laisser la nuit pour avoir ton petit point, ben, tu peux l'avoir. Tu vois? Pas mal, hein? Pas mal. Voilà. Je me dis juste que tu n'as pas d'intimité.
Pour moi, il manque une tenture ici. Parce que sinon, quand il y en a qui dorment là, les autres qui sont réveillés, ben voilà. Voilà, pour moi ça manque. Ici c'est une belle finition en... C'est du simili-cuir, mais c'est vraiment très joli. Je vais le relever, parce que tu vois, c'est en fait ici que tu relèves. Et tantôt je t'ai montré les stores, bah, tu peux les ouvrir et fermer d'ici aussi, tu n'es pas obligé d'aller là-bas. C'est bien, parce que en fait quand tu l'as là-bas, eh bien, c'est pour quand il y a trop de soleil, ça te sert de pare-soleil aussi. Et c'est bien, parce que c'est surtout de la longueur, que souvent au milieu, tu n'as pas. Donc ça, c'est très bien. Mais puis alors, le soir, si tu veux te préparer à aller au lit, eh bien, c'est là. Allez, je relève le matelas. Je ne te l'ai pas dit, mais les lampes en dessous s'éteignent automatiquement quand il descend. Hein. Et quand il remonte, forcément, il se rallume. Je te l'ai pas dit, mais tu as un hublot, et c'est un grand hublot. C'est plus qu'un 40-40. Je pense qu'il doit faire 55 ans. Tu sais bien que je dis toujours ce que je pense. Ici, par exemple, il manque quand même une bande de tissu pour cacher le matelas, quoi. Ça, ce type de véhicule, je trouve que ça devrait être d'office. Mais voilà. L'éclairage autour, ben, c'est joli. Hein. C'est une sorte de tissu légèrement matelassé. Très bien, très sobre, j'aime bien. Moi j'aime bien quand c'est sobre. Hein. Voilà, des petites lampiottes, des lampes, même chose que dans le lit, hein, tu vois, voilà, au logo de Frankia, un rétro-éclairage, c'est du bois vraiment qualitatif. Ici, simili-cuir ou cuir, j'en sais rien, parce que ça me semble, non, c'est du simili-cuir, voilà, propre, bien. Tu vois, la table, elle va dans tous les sens, hein. Rien à dire, hein, franchement. Maintenant, ça fait pas de bruit, mais ça bouge. Hein. Ça, c'est dommage. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt bien, tu vois. Quand tu n'as pas besoin de la grande table, mais même que ça, hein. Je suis désolé. Alors, je vais la bloquer, tu vois. Voilà, je l'ai bloquée. Mais, non, non, là. Je suis désolé. C'est dommage, parce que c'est vraiment une table. J'avais vu ça une première fois chez Nisman, mais c'était beaucoup plus stable. Là, je sais pas moi. Tu mets des verres, tu touches ta table, tu renverses. Et encore, quand c'est comme ça. Voilà. L'idée, elle est super. Elle est super, mais je suis désolé, ça... Dommage. C'est des aimants, non, c'est des scratchs. Oh, ça c'est dommage. Bon, tu vois, ils sont encore tout recouverts, hein, donc on va pas les ouvrir, mais c'est des scratchs. Là, je trouve qu'ils doivent arriver à mettre des aimants. C'est mon avis. Hein. Bon, je retire tout. Ah, je voulais dire, je retire tous les coussins, mais non. C'est un peu bizarre. Évidemment, je ne connais pas, donc c'est pour ça que je dis que c'est bizarre. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, tu vois, tu as un très bon dossier, vraiment, appuie-tête et tout. Tu as sûrement cette partie-là, mais je réussis pas à la mettre, je suis pas intelligent assez. Je sais pas. Qui va venir ici ou... Mais en tout cas, je sais pas, c'est bizarre quand même. Bon, c'est moi qui m'y prends comme un manche, hein, mais en tout cas, l'assise, elle est là, tu vois. Ici, tu vois, c'est un grand espace pour aérer, et ça, c'est plutôt bien. Ça te permet justement d'avoir aération. Alors, peut-être une grille sur le dessus, je sais pas. Oui, parce que ça aère, mais en plus, tu as le chauffage qui est là, tu vois. Donc, une petite grille pour empêcher que les crasses ne tombent, moi, je trouve que ce serait pas mal. Au niveau des tissus, des tentures pour déco, hein, c'est bien, c'est joli. C'est bien parce que c'est scratché, c'est très bien pensé, vraiment super. Et là, évidemment, ça s'ouvre, on verra plus loin. Tu as des rangements là, sur les deux côtés, tu vois. Tu as ici une trappe quand tu rentres, et ça, c'est bien pour mettre tes chaussures, tu vois.
Tu te retires les chaussures là sur le devant, tu les mets là, ou les pantoufles évidemment. Ça, c'est tout métallique, c'est très bon, très bien. Et c'est très bien pensé, hein, très bien pensé. Ça, c'est du métal, hein, tout autour. Ça, c'est plutôt bien. Alors, tu as encore une trappe ici. Hop, hop, hop. De nouveau, hein, c'est métallique. Voilà. Bon, là, je me dis qu'ils auraient peut-être pu mettre des charnières aussi. Hein. Parce que ça a quand même un fameux poids. Et tu as encore ici une trappe. Même chose. Alors, ce sera bien stable. Ce sera bien stable parce qu'il y a tout un... autour, c'est toute une structure métallique. Voilà. Mais bon, je me dis que là, vu le poids, ils auraient pu mettre peut-être des charnières. Voilà. Et sur le plafond, je t'ai dit un hublot là, tu as encore un grand hublot. Et à mon avis, ici, il doit faire 50-80. Un 40-40. C'est là où tu pourras mettre le turbo-vent. Parce que moi, je mettrai un turbo-vent pour la cuisine. Tu as un air conditionné ici. Et tu as encore un 40-40 là. C'est du tissu. C'est matelassé, mais pas beaucoup. Hein, pas beaucoup, faut le reconnaître. Tu as une crédence avec du simili-cuir, de l'éclairage. C'est très joli. C'est très joli. Sur le salon, bon, c'est des charnières, des bonnes charnières. Voilà, simple, tu n'as pas de verre rien du tout, c'est des charnières. Tu as un rebord, c'est du bois. Voilà, là c'est du métal, un petit rebord. Voilà. Et il faut les retenir parce que sinon ça claque. Ça c'est du métal, hein, c'est pas du bois. Ça c'est plutôt bien. La même chose ici évidemment, hein, sauf qu'ici tu as un petit caisson parce que tu as le haut-parleur là. Voilà. Même chose, ça c'est du plastique, mais là sur le haut, c'est pas tellement grave. Tu en as encore une ici. Voilà, et ça c'est pour ton antenne satellite. Parce que tu as une antenne satellite, tout est déjà mis. Si tu as la TV, c'est un peu logique. Encore un deuxième haut-parleur de ce côté-ci. Je continue de ce côté-là avec la cuisine. Tu as deux grandes armoires, un éclairage ici. Tout est aéré, c'est très bien. Et c'est là où je te dis, un peu dommage. C'est des bonnes fenêtres, comme tu l'as vu, mais à cliquer. Et toi, cliquer, il n'y a rien à faire. Voilà. Et pourtant, c'est des dométiques, hein. C'est pas du n'importe quoi. Hein. C'est super, c'est des stores plissés. Et là, évidemment, c'est pas plissé. Mais c'est pas grave, et ça c'est du métal, hein. C'est du métal. Donc c'est vraiment de la qualité, hein. Vraiment. Là, te dire que quand tu hivernes ton véhicule, bah, tu remontes celui-là, donc ça tu n'auras pas de problème. Parce que si tu laisses comme ça, les ressorts de ton moustiquaire vont se défaire et tu auras plus de complications à les ouvrir. Je vais quand même souligner qu'il y a même de l'aération dans la paroi là. Hein. Vraiment, c'est vraiment, vraiment top. La crédence, c'est contemporain, hein. Vraiment... C'est vraiment pas mal du tout. L'aération pour le chauffage, l'évier. C'est un super évier, hein. Franchement. Vraiment. Et voilà, c'est une douchette, tu vois. Voilà. Tu me demandais qui était là. Bonjour mon chien. Bonjour mon amour. Je suis un peu perplexe parce que je ne sais pas comment faire pour mettre les coussins. Alors, tu vois, il y a avec des coussins, regarde, hein. Ce coussin-là, il est ici. Voilà, je pense que j'ai trouvé un bon coussin. On est vraiment super bien mis. Et tu as de l'espace, hein, regarde. Moi, je fais du 41, j'ai pas de souci pour mes pieds. Donc, là, je vais dire, on est bien, on est bien. Je remonte ce côté-là et puis on retourne à la cuisine. Hein. Ah oui, oui. Je suis d'accord avec toi.
Je ne sais pas si tu as entendu, mais mon épouse qui était avec moi là me disait, tu l'as sûrement vu aussi, elle me disait, c'est ça, j'aime pas quand... C'est vrai, je suis d'accord avec elle. C'est une sinécure quand tu dois t'amuser à mettre les sièges comme ça. Faut toujours vouloir. Et en plus, tu dois caser tous les coussins que tu n'utilises pas. Et c'est sûrement pratique, hein, mais il faut avoir un peu une bonne formation quand tu achètes ce véhicule. Voilà. Je remonte de l'autre côté, mais tu as compris le principe. Il y a moyen de bien s'asseoir et de bien être installé. Il y a de la place pour tes pieds, c'est ça le plus important. Allez, je remonte le tout. Par contre, ce que j'apprécie, tu vois, c'est que ici, ils l'ont fait plus bas que celui-là. Comme ça te permet en fait de ne rien avoir, parce que le mien, le coussin vient jusqu'ici, et ça, c'est vraiment handicapant. Donc là, j'ai envie de dire, c'est très bien. Voilà pour le salon. Voilà. Couleur, t'aimes pas, hein, mais tu as 6 ambiances différentes, donc tu ne te tracasseras pas trop. Ceci, c'est pour ton sous-woofer que tu as vu qui était en bas. Mais bon, voilà, il n'est pas branché, je ne vais pas m'y mettre, mais comme ça, tu sais, tu as même un sous-woofer ici. Je retourne à la cuisine. Voilà, ça. C'est vraiment la première fois que je vois ça, c'est vraiment super bien. Ici, tu as une douchette, c'est du plastique. Bon, on pourrait peut-être se dire qu'avec un poids, un véhicule pareil, ça pourrait être du métal, quoi. Mais là, je pinaille, on est d'accord. Voilà, je remets ces petits trucs qui sont bien sympas. Très facile à prendre en main. Voilà. J'espère juste que quand ça roule, ça fait pas de bruit. C'est bien parce que c'est pas un anti-goutte, hein, mais tu peux le mettre juste pour que ça goûte là, au cas où, il y a une petite goutte qui finit. Tu as une prise USB. En général, on en voit 2, ici tu n'en as qu'une. Une prise de 120 volts. Voilà, porte-épices, mais des petits porte-épices. Voilà, tu as encore pour en mettre là. Je t'avais montré les armoires, mais j'ai oublié de te les fermer. Voilà. C'est un plan de cuisine avec 2 brûleurs, tu vois, et évidemment tu as le piezo. Tu as vu, hein, tout est dans les boîtes, etc. Mais on ne le laisse pas. Je me dis juste que il aurait peut-être fallu, je sais pas, est-ce que c'est bien? Non. Parce qu'il y en a qui mettent, comme Fleurette par exemple, un verre dessus, que tu puisses utiliser ça comme plan de travail, mais d'un autre côté, tu as quand même un grand plan de travail, donc voilà, c'est différent. J'ai pas envie de dire qu'il manque ou que... Voilà, c'est comme ça. Voilà. Le look, tu vois, le rétroéclairage sur le côté, c'est très joli. Voilà. Allez, on fait le tiroir. Je me dis, hein, franchement, ce type de véhicule, il mériterait d'avoir un verrouillage centralisé des portes, comme il y a chez Carthago, par exemple. Hein. Et ici, ça ne s'ouvre pas. Voilà. Donc, tiroir, tu pourras mettre pas mal de choses, plus ta poubelle. Voilà. Tiroir pour ton range-couvert, tiroir et tiroir. Donc on va dire que ça c'est pour ton casserolier. Alors, au niveau, ça bouge, mais vraiment peu. Vraiment peu. C'est vraiment, ça semble être du qualitatif. Les glissières, elles sont pas mal. J'ai envie de te dire, les glissières, elles sont pas mal. Alors, ceci, c'est du métal. Ça, c'est du plastique. Ceci, c'est du plastique. Et ici, c'est du plastique. Ça, c'est dommage. Bon, c'est pas les bons marchés, donc peut-être que ça fera son taf, mais il n'y a rien à faire. Le plastique, ça s'use à la vue. Il n'y a rien à faire, ça s'use. Voilà. Je me dis, si jamais tu as un problème un jour, hein, ceci, ça existe en métal, tu le remplaces et tu n'auras plus de problème. Je me dis, moi personnellement, je l'achète, je le fais faire. Ou je le fais moi-même, c'est pas compliqué. Voilà. Mais tu as un grand espace de cuisine. Et je te rappelle, cet espace de cuisine, c'est ce qu'on appelle plus court pour avoir des banquettes face-face, tu vois. Parce que sinon, ta cuisine est plus grande. C'est un choix. Moi, personnellement, ça me va bien. De l'autre côté, tu as ici une belle poignée métallique et recouverte, comme ça, c'est pas froid. Quand tu montes, quand tu deviens vieux, les interrupteurs. Là, c'est ta sonde pour le chauffage. Je me dis juste devant la porte, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà. Ici, tu as encore du rangement. Tu as les arrivées de gaz. Voilà. Tu as ta télévision. Sur ce coup, c'est très bien. Hein, parce que elle est vraiment à hauteur idéale.
Et ça, c'est rare. Là, j'ai envie de dire, c'est vraiment bien. Vraiment. Ça, c'est une des premières fois que je vois que la télévision est vraiment bien placée. Et là, tout le monde pourra la voir. Hein. Vraiment, là, tu n'auras vraiment aucun souci. Ça, c'est vraiment génial. Et regarde comme tout est bien fait. Hein. C'est bien propre et tout. Ça, c'est du métal. Hein. C'est super. Hein. Sur le coup, j'ai envie de dire, bravo. C'est très joli. Hein. Ici, tu as... C'est du plastique, hein, une chance. 4 verres Frankia. Bon, ben, n'en casse pas, sinon il faudra que tu les rachètes pour remplir ton armoire. Je trouve que c'est toujours très joli, mais... je sais pas. Enfin, voilà, boire un petit vin en vacances, c'est pas mal. Du rangement là, je me dis, et ça, je sais que je l'ai dit dans les Bavaria, puis l'autre, c'est la même chose, pourquoi ils vont pas plus loin? Parce que si tu mets un truc, il peut rouler, quoi. Il peut rouler bas. Alors, c'est esthétique, c'est joli, mais il faut que ça soit aussi efficace. Donc, moi, personnellement, je les rajouterai. Tu as un four, hop, 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 hein, et tu as frigo et congélateur de qualité qui s'ouvre des deux côtés. C'est de la dométique, c'est dométique, c'est bon. Voilà. Tu as des ailettes, je sais pas si tu vois, dans le congélateur et dans le frigo, et c'est pas toujours le cas, donc c'est très bien. Et donc, par absorption, ça veut dire en fait que les ailettes vont absorber la chaleur d'ici, ils vont le rejeter dehors. Voilà, c'est un peu le principe, quoi. C'est métallique, c'est du qualitatif. Hein. Bon, ici, comme je te l'ai dit, même si c'est un trimix, c'est pas tellement grave dans le sens que ça va fonctionner aux 230 volts sur l'électricité, donc tu n'auras pas besoin du gaz pour le faire fonctionner. Voilà. Il me reste le tableau électrique qui est ici. Là, c'est pour ta batterie. Là, c'est pour tes panneaux solaires. Tu vois, tu sais bien, c'est séparé. Ici, c'est pour ton satellite. Voilà, je découvre avec toi. Hein. Et ici, c'est le tableau pour tes pompes à eau, pour le chauffe, oui, pour tes bonbonnes de chauffage, pour le chauffer, tu vois, pour... c'est pas les bonbonnes qu'on chauffe, hein, c'est le dédenteur pour que le gaz arrive à excellente température. Ceci, ça te permet d'avoir la radio qui est allumée, et c'est pour ça, tu vois, je viens d'allumer là, et bien maintenant, le booster, il est allumé, tu vois, voilà. Donc ça te permet en fait d'écouter ta radio, hein, même quand ton contact est coupé. Donc on va dire que c'est pas mal. Hein. Là, c'est pour programmer, là, c'est pour tes citernes d'eau propres et usées. Ils auraient dû mettre pour les eaux usées la moitié parce que elle est 2 fois plus courte. Et ici, c'est pour tes batteries. Porteur, cellule. Ici, c'est pour ton chauffage Aldé. Tu vois, c'est le 3030, pas le 3020. Voilà. Voilà. Alors là, c'est ta température. Je ne sais pas comment il fonctionne. Hein. Ok, menu, je suppose. Voilà. Jour, nuit. Enfin voilà, c'est pour ton chauffage. Moi, je le trouve super bien. Non, l'Aldé, c'est le summum. Voilà. Très bien fini. Parce que tu vois, ça, quand tu dors, ça fait énormément de lumière. Donc c'est très bien que ça soit caché. Bon, je suis content d'avoir pu te montrer tout ça parce que j'avais un peu peur de ne pas m'en sortir et la personne est encore occupée, elle n'a pas le temps de venir pour moi. Donc, dernière chose, ici, ça c'est du rangement. Hein. Tu vois ? Ça, c'est du rangement. Et tu as une penderie en bas, et c'est éclairé, c'est super beau, tu vois. Et tu as, si tu veux, une penderie en haut, tu vois. Et tu as les tablettes que tu peux enlever si tu veux mettre une penderie. Mais je trouve que ça, c'est nickel. Et la qualité, je suis désolé, hein, c'est très bien. Qualitatif, très. Un beau miroir, voilà. Je ne vais pas te faire le coup de me montrer et dire « Ouh, comme je suis beau hein, », voilà. Oh, c'est super. Là, on arrive, j'ai envie de dire d'abord sur la douche. Sur le coup, je vais fermer cette porte-ci, tu vois, voilà, qui se ferme, hop, et comme ça, t'es tranquille. Et de ce côté-ci, tu sais aussi fermer. Voilà. Comme ça, en fait, tu as vraiment une grande salle d'eau, quoi. Alors, sincèrement, je suis désolé, on se dit tout, mais c'est pas le même prix non plus, mais ça vaut pas le Nisman. Hein. Le Nisman que j'ai vu, la salle d'eau, elle est extraordinaire. Mais c'est... Waouh, quoi, c'est grand. Je commence par la douche. T'as pas de hublot?
Mais tu as un bel éclairage, c'est super joli, ça on ne le voit pas toujours. La finition, c'est vraiment des joints, ça c'est du métal, vraiment c'est super. Alors, ici tu ne le vois pas, mais il y a des porte-savons, on les a vus dans la soute, donc si je les avais pas vus, je t'aurais dit, oh il manque pour poser des affaires, ici tu n'en as pas besoin. Ça c'est très bien. Au niveau de la porte, c'est rare, il y a même des petits feutres pour ne pas abîmer. Et je ferme mon voie. Alors là, tu as de la place. Je te dis tout de suite, ce ne sera pas handicapant pour moi du tout. La hauteur, on ne parle pas. Je vais mesurer pour voir. Hein. Alors ici, évidemment, c'est un pommeau classique. De nouveau, hein, sincèrement, Nisman est un peu plus... je ne vais pas dire qualitatif, ça c'est faux. Hein, mais en tout cas, plus design, plus... Voilà. Là, tu n'as pas de passage de roue. Qu'est-ce que tu veux? C'est super, tu as de la place. Je vais le mesurer pour être objectif. Par contre, ici, tu vois, là, pourquoi pas mettre 20 cm en plus? Il n'y a rien à faire, tu vas éclabousser, c'est certain. Alors on va me dire, oh non, si, t'es grand, même. Un mauvais geste, tu mets ton pommeau, le pommeau, tu le prends, et oh, tu fais ça, oh, c'est parti. Non, hein, quand je te dis, tu fais ça, c'est... Voilà. Et ça arrive. Même un enfant qui s'amuse, hein, je vois bien l'exemple, moi, il essaie de viser, donc non, là je suis désolé, 20 cm, ça serait bien. Et c'est dommage, parce que c'est la seule critique, mais qui n'est pas bloquante, hein, à faire sur la douche, parce qu'elle est vraiment super bien. Vraiment, je le dis 10 fois, mais c'est tellement, c'est bien, quoi, c'est bien. C'est bien. De l'autre côté, tu as... Dommage, franchement, c'est du plastique. C'est dommage. C'est dommage, parce que... Enfin, voilà. C'est pour mettre ta serviette, hein, ça. Voilà. Tu as ton radiateur. Hop, hop, hop. L'éclairage, évidemment, pour les deux côtés. Tu as ici une petite poubelle. Ça, c'est plutôt rare. Tout est bien fini. Hein. C'est vraiment super bien fini. Vraiment super bien fini. Là, une prise de 120 volts. Elle est quand même un peu haute, hein. Ça va être un peu compliqué, tu vois. Là, voilà, elle aurait peut-être dû... Enfin, voilà, je sais pas. Tu as, pour mettre ton gobelet, pour te brosser les dents, tu as une porte-serviette, et là c'est métallique. Je te rappelle, hein, quand tu laisses ta main dessus, si ça reste froid, c'est que c'est métallique. Si ça chauffe, c'est que c'est du plastique. Le look est super joli. Hein. Voilà. Mais je dis, tiens, il manque quand même ton porte-papier WC, quoi. Ça, je regarde pour être certain, mais non, il n'y en a pas. Ça, c'est dommage. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as des petites pattes ici. Mais non, parce que regarde, il faudra quand même... Dommage. Ils auraient dû mettre un petit truc comme ça, parce que tu vas chaque fois te laisser des traces de doigts dessus. Oh, je pinaille, je sais, je pinaille. Voilà. Tu as de l'espace de rangement. Tu as encore une prise. Tu as deux prises. Ça... C'est le premier véhicule que je vois que tu as deux prises. Très bien, hein? Très bien. Mais je préférerais une prise et le porte-papier WC que deux prises. Voilà. Bon, écoute, les jambes, tu n'auras pas de problème. Et c'est très bien parce qu'ils ont galbé la porte, donc tu as plus d'espace. Mais c'est quand même juste. Tu vois? Regarde. Il n'y a rien à faire. Regarde. Il faudra que tu laisses la porte ouverte pour avoir... Mais bon, c'est pas tellement un problème. Et j'ai oublié de te dire, mais la toilette, elle est en céramique, hein, c'est pas du plastique. Hein. Et ça, c'est un confort. Franchement, c'est un confort. Vraiment, c'est un confort. C'est beaucoup plus agréable. Voilà. T'as froid au fesses, hein? Il manque un petit peu de place. Il manque un petit peu de place. Voilà. Presque parfaite, mais elle ne l'est pas. La hauteur, c'est parfait, hein. On ne va pas discuter. Et alors, pour te laver les dents, comme je dis toujours, tu pourras et tu n'iras pas te cogner, tu as assez d'espace parce qu'il est assez, tu vois, il est décaissé, donc ça c'est très bien. Non, là il n'y a rien de bloquant. Et porte-papier WC, ça coûte rien. Moi personnellement, je le ferais faire au distributeur. Hein. Voilà, ça le manque. Mais sinon, très bien, très bien. J'ai oublié de te dire, mais tu as deux patères. Je les ai pas oubliés, je te les ai dites. Voilà, très bien, parce que quand c'est fermé, c'est vraiment bien fermé. Il y a des fois où on ferme et que tu as de l'espace des deux côtés et qu'on voit, donc ça c'est pas top. Donc, j'ai envie de dire c'est bien.
tu as 59 cm pour rentrer. Ça va, hein? Et la profondeur, utile, hein, parce qu'il y a un petit bord là. Donc vraiment, je te parle de ce qui est utile, 62 cm. Donc, ça va le faire, hein? Bon, et la hauteur, ça, on va pas discuter, hein, la hauteur. Voilà, j'en suis à 1,90 m en comptant ici, 1,90 m en comptant ici, hein, parce que tu peux rentrer ta tête. Tu pourras encore rentrer tes cheveux si tu veux. Voilà. Allez, on passe de l'autre côté maintenant. Donc, je te disais, ici, c'est la position leaking size. Et tu as vu, dans la soute, il y a les édredons, les draps de lit, pardon, pour mettre dessus. Hein. Donc, ça le fait. C'est grand, hein? On va pas discuter. Hein? 2,10 m de large. 2,10 m de large. Voilà. Et dans ce sens-là, je te l'ai dit, 1,89 m, 1,90 m, 1,90 m d'un côté et 2 mètres de l'autre, quoi. Et si tu comptes, ben, les matelas, ils font 1,6 m tous les deux en lit jumeau. Donc, hein? Bon, allez, je retire ceci. Je te montre d'abord. Tu as ceci, hop, tu le retires. Voilà, un bon matelas, pas discuter. L'échelle. Voilà, je la retire aussi. Je la mets sur le côté. Quelque chose qui est super rare, c'est du métal. Donc, ils ne discutent pas. Hein. C'est un système qui la cale. Comme ça ne fout pas le camp. C'est très bien. C'est très bien. Sur le coup ici, ben, tu as ta marche, tu montes. Regarde là, tu as même du chauffage ici. Hein. Voilà, là, tu le vois. Voilà. C'est pas mal. Hein. Tu montes et tu as zéro souci. Hein. Alors, ce n'est pas des matelas qu'on sait soulever la tête, mais d'un autre côté, si tu mets... Je vais me le mettre, on va voir. Désolé, tu ne sauras pas t'asseoir pour regarder la TV, parce que c'est possible. Regarde, mais tu ne sauras pas t'asseoir, tu te cogneras la tête. Voilà. Ni lire. Donc, il faudra que tu ailles ailleurs. Dommage. Petite lampe qui se bouge. Les deux, évidemment. Et tu as des ports USB. Et ça, c'est très bien. Tu as la petite tablette pour mettre ton téléphone. C'est joli, hein. Vraiment, c'est joli. Des armoires. Pas profondes. Pas profondes. Mais bon. Tu vas voir, je vais encore te montrer d'autres rangements. Voilà. Moi, personnellement, c'est quand même... Ouais, on aurait peut-être pu mettre 10 cm de profondeur en plus, surtout qu'on pourrait le faire. Voilà. Là, c'est métallique. Hein. C'est très joli. Tu as des aumônières. Très bien. Évidemment, j'ai mal au bras encore. C'est des stores plissés. Écoute, c'est cliquet, ça c'est dommage. C'est la seule chose, mais c'est pas ça qui va faire que tu achètes ou que tu n'achètes pas. Voilà. Maintenant, je me dis, hein, si tu n'as pas une télévision, tu pourras poser ta tête de ce côté-là pour lire. Hein. Mais bon, voilà. L'armoire, la porte, je te l'ai montré, elle se referme. Et alors, pour finir, non, je ne t'ai pas parlé des matelas. Les matelas, c'est du qualitatif. Hein. On ne va pas discuter, c'est du qualitatif. Et là, c'est le moderne, c'est très bien. Moi, ça me va bien. Franchement, ça me va bien. Et regarde ici, hein, donc je relève la marche. Ils ont été ingénieux là-dessus. Hein. Regarde. C'est ta ponderie. Ça, plus facile que ça n'existe pas. Hein. La même chose de l'autre côté. Et là, j'espère, je n'ai pas la réponse, mais là, j'espère que tu as en fait une possibilité d'avoir plutôt des armoires à la place que ça. Alors, c'est bien, parce que c'est la penderie et tu pourras mettre tes chaussures. Là, c'est tout est métallique. C'est feutré aussi. Alors, il n'y a pas de lumière, mais tu n'as pas besoin de lumière puisque tu le sors. Voilà. Qualitatif, c'est le plus petit des trois modèles que j'ai montré. Il fait 8 mètres, un peu plus de 8 mètres. Les autres font 8 mètres 60. Hein. Il est large, il est spacieux. Et ça, c'est positif. Il a énormément de points positifs. Vraiment, vraiment, je peux rien dire d'autre. Bon, l'ambiance, c'est joli. Il y a juste les coussins, pour moi, c'est trop foncé.
Voilà. Mais là, tu vois, je suis occupé de parler du look and feel. Donc, je démarre par devant. Bon, c'est du Mercedes, donc je sais qu'il y a des gens qui ont eu des tracas avec des Mercedes, mais comme il y en a avec des Mercedes, avec des Fiat, avec du Iveco, avec du Ford, voilà, on n'est jamais à l'abri, c'est clair. Mais statistiquement, tu as quand même moins de problèmes avec un Mercedes. Voilà. Moi, je peux te dire, j'ai eu énormément de voitures parce que mon job, c'est tout le temps être sur les routes. Donc, tous les 3 ans au plus, j'ai un nouveau véhicule parce que j'ai dépassé les 150 000 km avec. Donc, je fais énormément de kilomètres. Et je peux te dire que c'est la première fois que j'ai une Mercedes ici. C'est la première fois que j'ai pas dû aller au garage une seule fois depuis que je l'ai, mis à part parce qu'on m'a une fois volé des plaques. Et ici, parce qu'un camion m'est rentré dedans derrière. Mais sinon, à part les entretiens, voilà. C'est un 2 litres. Je suis super étonné parce que Mercedes, avec son 2 litres, réussit à pas avoir de problème, alors que d'autres, avec leurs 2 litres, ils ont des problèmes tout le temps. Ça, c'est pour le côté porteur. J'aime. Le lit au-dessus, il est top. Hein. Les stores devant, etc., c'est bien. Les sièges, j'aime pas la couleur, mais sinon, c'est des bons sièges. Il y a juste l'assiette qui pourrait être un petit peu plus baquée, mais je pinaille. Sur l'avant, le plancher, c'est très bien comme c'est, parce que les crasses resteront devant, mais d'un autre côté, c'est un nid à crasse pour moi. Voilà. Mais bon, avec un aspirateur, ça n'a rien de bloquant. C'est un véritable véhicule pour voyager à 4. On ne discute pas, on discute pas. Maintenant, c'est un jeu de Lego quand tu dois te préparer pour voyager ou quand tu remets le siège face-face, quoi. C'est mon point de vue. Voilà. Mais maintenant, si vous êtes à 2, tu n'as pas besoin du lit devant. Et alors, il est super large. En fait, il n'est pas plus large que les autres, mais il est tellement bien agencé que c'est large. Au détriment des armoires qui ne sont pas profondes. Voilà. Mais d'un autre côté, au niveau électricité, il est super équipé. C'est de la qualité. Il joue dans la cour des grands. Il y a des plus par rapport à des Carthago et il y a des moins. Voilà. Donc tu vois, au niveau électricité, ici, voilà. Nisman, avec son flair, je pense qu'il est un petit peu plus haut de gamme. La table, ça bouge. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc au niveau équipement, il est top. Les télévisions, il est vraiment bien. Le frigo à absorption, ok. Ce serait mieux d'avoir le choix. Voilà, ce serait mieux d'avoir le choix entre compression ou pas, mais ici, comme tu vas l'utiliser avec ton 230 volts tout le temps, sauf peut-être quelques mois si tu vas en hiver, et là tu mettras du chauffage, mais ce sera peu. Et donc voilà, c'est pas un problème du tout ici. La cuisine, elle est bien. Tout est bien. Pour tout te dire, quand j'ai acheté mon Autostar, on a hésité entre le Frankia, mais avec un lit, avec un salon à l'arrière. Et on ne l'a pas fait parce que il coûtait 70 000 € en plus. Et là, à l'époque, j'étais pas prêt à mettre ce montant-là. Aujourd'hui, je crois pas, mais voilà. Mais il était, parce que là, par rapport au Autostar, rien à voir. C'est 2 mondes différents. Vraiment, il est super bien. L'isolation, écoute, quand j'ai vu, non, il est bien, il est bien. Est-ce que je l'achèterais? Cette configuration, pas. Mais je peux te dire que avec le salon à l'arrière, donc la version plus, il rentrerait dans ma liste des véhicules que je pourrais acheter. C'est clair, si j'avais les moyens. Et d'ailleurs, à ce propos, je me suis dit, je vais faire l'exercice. Si je devais changer de véhicule, lequel est-ce que je vais prendre? Et donc, je vais vraiment faire l'exercice comme si j'allais l'acheter. On verra après, à la fin, si je l'achète ou pas. Et je vais vraiment faire la recherche et j'ai partagé avec toi. Comme ça, tu auras toutes les infos. Pour en contenir beaucoup de choses, mais je l'ai dit en discutant, le fait que la lampe derrière dans la soute, ça c'est dommage. Il y a un côté où il n'y a pas de porte, ça ne me dérange pas parce qu'à l'avant, vraiment, non, il a des plus, c'est indiscutable. La solidité, métallique, non. Très bien.
La cuisine, je me dis que là, sur le coup, par exemple, Carthago, c'était un plus par rapport à ici. C'est vraiment, ce sera l'histoire d'échelle le plus et le moins. Maintenant, le plus ou le moins prioritaire, c'est le prix. Et ça, on parle de ça maintenant. On se dit tout, hein. Il faut que tu saches que cliquer sur le pouce en l'air et partager ton point de vue en commentaire chatouillera positivement l'algorithme de YouTube. Et donc, ça égayera réellement ma journée. C'est en quelque sorte ma récompense. Et le café en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Merci, Cus. Avec ses 8 mètres de long et ses plus de 3 mètres de haut, c'est clair qu'il vaut mieux contacter le camping où tu voudrais te rendre pour savoir si ça passe avant de réserver. Tu éviteras aussi de prendre des petits chemins qui serpentent les petits villages. Je te conseille même de t'équiper d'un système de navigation adapté aux poids lourds. Je te mets d'ailleurs le lien en haut et dans la description d'une solution qui est relativement peu coûteuse. L'isolation et la conception de cette maison roulante te permettra de te rendre dans les pays de ton choix, tant dans le nord en hiver que dans le sud en été. Pour autant que tu restes sur les routes, capot sable évidemment. Nous sommes au mois d'avril. À cette date, de base, tu dois t'attendre à payer un peu plus de 209 000 €. En ajoutant les options embarquées, il te faudra ajouter 23 000 €. Côté développement durable, je n'ai rien vu sur le site et il n'y a pas plus d'informations dans les concessions. Ce sera donc à suivre. Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook pour découvrir les endroits insolites que je découvre lors de mes déplacements et vivre en direct les tournages des vidéos. Toutes les infos sont sous la vidéo. Dis, t'es nouveau ici? Eh bien, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, l'un est là et l'autre est là. Mais si j'étais toi, je cliquerais sur les deux, non? Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!